Bonjour ou bonsoir à toutes et à toutes, c'est Hermod. Je vous retrouve cette semaine pour un nouveau tirage. Pour voir ce qui se passe en fait au niveau de la mise en place de Barnier en tant que Premier ministre, bien évidemment. Et aussi pour savoir un petit peu comment ça va tourner, surtout par rapport aux partis du moins qui sont là à l'Assemblée. Parce que visiblement... il est là pour allier à la fois la gauche avec majoritairement les filles et la droite avec majoritairement les républicains puis le RN. Donc j'aurais voulu savoir un petit peu ce que ça pouvait donner. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, il n'a pas été choisi par hasard. Hein. C'est probablement même lui qui a choisi Emmanuel Macron pour qu'il se présente aux élections dans les 2 dernières présidentielles. Donc il faut pas croire que c'est... comment on va dire ça, un perdreau de l'année, quelqu'un de nouveau. Donc nous allons commencer comme d'habitude par le tirage du Saint-Bolon. Prendre 3 cartes comme j'ai l'habitude de le faire. Et que nous dévoilerons par la suite pour voir ce que cela peut donner. Comme d'habitude, je vais faire du tirage pour voir un petit peu ce qui en est en général, de comment ça se passe autour de lui. Voir exactement ce qui risque de se passer par la suite vis-à-vis des lois qu'il veut apparemment faire passer. Et en fait, je vais voir tout simplement ce que les cartes vont me dire de faire. Parce que j'ai tendance à me laisser guider, tout simplement. Donc nous allons commencer par un tirage de la triade. Comme vous m'avez déjà vu le faire en tirage 13 cartes. Pour voir du général, mais du très très général. Donc qu'est-ce que vous pouvez me dire en fait sur la situation actuelle par rapport à ce Premier ministre? Alors la semaine dernière, j'ai découvert en fait que j'ai eu mon premier dislike. Donc ça m'a beaucoup amusé. Parce que je suis pas contre en fait l'idée d'avoir des dislikes. La seule chose qui me gêne, c'est quand on en met sans expliquer pourquoi. Parce que j'essaye de m'améliorer bien évidemment. Je débute. Je découvre. J'ai envie de faire les choses comme il faut. Et je demande qu'à m'améliorer. Et je me suis déjà moi-même aperçu en fait quand je tourne mes vidéos que en tournant plusieurs d'affilée, c'est toujours les suivantes où je suis le plus à l'aise. Donc ça peut paraître un peu ridicule. Mais c'est quand même une expérience à faire et c'est très intéressant parce qu'on apprend à se connecter différemment. Et ça permet de voir les choses de manière un peu plus froide. Parce que c'est pas un tirage que vous faites à quelqu'un directement qui va piocher ses propres cartes. Donc ça rajoute une... Enfin, ça force à avoir une connexion ailleurs, tout simplement. Et ne pas se connecter qu'à soi-même. Je trouve ça super intéressant en fait. Et on m'a fait remarquer que je me lâchais pas assez, donc je suis désolé hein, si vous trouvez que je me lâche pas assez. Mais en réalité, comme je le disais à une amie, le souci c'est que si je me lâche complètement, en fait le tirage n'est plus impartial. Et donc c'est la chose que je cherche à éviter. Alors, hop, je bouge un peu la caméra pour que vous ayez une vue plus grande de la situation.
Alors déjà, il y a une chose qui est intéressante dessus. Comme vous pouvez le voir, donc en gros, c'est la première ligne, c'est le passé. Donc en gros, on a quelqu'un qui donne l'impression de débarquer. On commence par une porte. Waouh, c'est quelque chose de nouveau. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on se retrouve avec un symbole qu'on a eu il n'y a pas longtemps, avec la rose qui apparaît là. On nous présente comme une bombe de nouveautés et tout ça, mais... Et alors, lui-même se définit comme républicain, si je dis pas de bêtises, mais on voit quand même une accroche au PS. Donc ça, c'est quelque chose qui est ressorti la semaine dernière d'ailleurs. Et en fait, on se rend compte que c'est une illusion. Donc oui, effectivement, c'est pas quelqu'un de nouveau. C'est quelqu'un qui jusqu'à présent était plus ou moins caché, enfin caché pour les gens qui connaissaient pas ou qui n'ont pas forcément fait de recherche. Parce que quand on se rend compte qu'il a déjà 40 ans de carrière, non, c'est pas quelqu'un de nouveau. Et visiblement, ce qui est intéressant une fois de plus, c'est comme vous pouvez le voir, c'est quelqu'un qui est arrivé là parce qu'en fait il a été dirigé, quoi. La carte s'appelle bénédiction, mais c'est plutôt la carte on va te laisser faire parce qu'on est en train d'observer ce qui se passe et tu vas probablement nous remplir les caisses. Donc on va voir si tu peux rectifier la situation. Donc déjà, sachant que voilà, il est lié à l'abondance, mais attention, hein, pas forcément l'abondance par rapport à la France, mais plutôt par rapport à l'UE. Ce qui peut être très symbolique d'ailleurs, parce qu'au niveau des fruits, des légumes, il y a des choses qui sont pas forcément propres à la France. Voilà. Le raisin, je veux bien que ça soit la France. Mais c'est assez marrant parce que c'est quelqu'un aussi qui a... Je pense que c'est ce qui ressort dans cette carte. C'est quelqu'un qui avait essayé de tabler sur le fait d'améliorer l'agriculture. Et en fait, on a vu les manifestations qui se sont faites les années précédentes et il en est en grosse partie responsable. Et là, je pense que ça ressort. C'est d'ailleurs un petit détail de cette carte, c'est vous voyez, il y a des petites pièces qui sortent. Donc en fait, c'est pour ramasser des bribes. Il n'a pas hésité à ruiner. Je trouve ça relativement triste d'ailleurs. C'est une carte d'abondance, mais là, dans ce cas-là, pour moi, c'est une abondance en demi-teinte. Je trouve ça hyper dommage. La situation actuelle fait que, comme la situation est en train d'échapper des mains de ceux qui le dirigent, parce qu'on voit bien que le gouvernement n'est pas forcément en accord à ce que son peuple attend de lui, en gros, ils se sont dit c'est bon, on va le faire passer lui. Et l'eau est là pour symboliser le fait que il va essayer de rétablir, ou du moins il a annoncé qu'il allait rétablir le problème d'argent, quoi. C'est très intéressant ça parce que il est pas là en fait dans une réponse, mais il est là, hop, comme vous pouvez le voir, en tant qu'adversaire. Alors, Satan, Shaitan, enfin tout ce que vous voulez en règle générale, ça voulait dire l'opposant ou l'adversaire. D'ailleurs, à l'origine, c'était un terme hébreu pour souligner l'aspect juridique du personnage. Et là, en fait, on comprend bien que c'est les adversaires. Donc là, je dirais que c'est plus lié à des personnages qui tirent les ficelles dans l'ombre, une fois de plus, qu'il a été mis là. Et ils en espèrent des bons changements. Alors, le changement peut être très bien, très positif. Aussi bien pour lui que pour nous. Mais en même temps, c'est en train de nous... Même si on parle de mutation,
le ressenti que j'ai, là, comme vous le voyez, c'est une spirale. Pour moi, on est plus dans un retour en arrière ou un repli sur soi. Donc reste à voir ce qu'il va en faire. Parce que ça, c'est ce qu'il prétend qu'il va pouvoir faire à l'heure actuelle. Et c'est souligné, en fait. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'un commencement à venir, mais ce commencement à venir, ça va être une régression. Comme vous le voyez, c'est un Ouroboros, c'est un serpent qui se mange la queue. Donc on est bien dans une histoire de retour en arrière, probablement. Alors, est-ce qu'ils vont revenir sur des lois? Est-ce qu'ils vont revenir sur des choses qui fonctionnaient, ou est-ce qu'au contraire, ça va nous ramener sur des trucs qui font qu'on va empirer la situation? Ah, la carte, elle est intéressante. Et ça, c'est gravissime, c'est que même si on nous parle de communication, là, dans ce cas-là, en fait, on va rien nous communiquer, on ne saura rien. Et probablement, de pair avec celui-ci, on le saura quand ça sera fait. Et comme j'aurais tendance à le ressentir avec cet ensemble de 2 cartes, c'est qu'en gros, on est en train de nous jouer une musique vers laquelle on va, ouais, on y va. Mais entre 2 poteaux enflammés, donc en fait, on pourra ni aller à droite ni aller à gauche. En fait, on va aller droit vers là où ils veulent qu'on aille, en fait. Et en bilan, on nous parle de méditation. Dans ce bilan de méditation, le ressenti que j'ai, c'est une carte, voilà, qui va parler de réflexion, tout ça, et je pense que la réflexion, elle s'applique aussi bien à nous, donc vous qui regardez la vidéo, ou à lui, c'est-à-dire qu'en fait, il est dans une situation où c'est soit on réfléchit bien à ce qu'on va faire parce qu'il sait très bien que ça va pas pouvoir marcher, soit nous, justement, de réfléchir pour empêcher qu'il fasse d'autres bêtises. Donc là, on est relativement dans quelque chose d'intéressant. Et j'ai vu qu'en ce moment, il est en train de parler d'immigration, tout ça, mais l'histoire de l'immigration, j'ai presque envie de l'aborder en fait sur un autre tirage, parce que je vais parler de l'Union Européenne, vu que visiblement, c'est dans leur projet à l'UE. Et ça va aller de pair d'ailleurs avec un autre problème inhérent, c'est-à-dire qu'on est en train de nous reparler de guerre. Je crois que c'est l'OTAN qui a balancé ce terme minuit-5 avant la prochaine guerre mondiale. On est vraiment dans une situation qui est extrêmement froide à l'heure actuelle. Et on sait vraiment pas vers où on va aller. Donc là, je vais utiliser un autre jeu de tarot. Slavic Legend Tarot de Tarot TK, qui est fait par un petit studio polonais qui produit des cartes eux-mêmes chaque année, et en plus ils ont leur propre dessinateur, et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Celui-ci m'a été offert. Pour moi, c'est un bijou au niveau du dessin. Donc du coup, on va demander justement ce qu'il en est par rapport à ce qu'il veut faire au niveau de la finance et au niveau de l'entente en fait avec le RN et la LFI qu'il prétend avoir. Donc je vais faire une forme de tirage un peu surprenante peut-être pour vous, mais elle prend tout son sens derrière. Bon, déjà, qu'est-ce qu'il y a en puissance? Ça vient, ça on l'a bien compris. Alors ce qui est intéressant avec cette version du tarot, c'est que Baba Yaga là, elle est en train de scléroser. Donc il y a à la fois ils vont retenir les oiseaux de malheur, même si pour moi les corbeaux ne sont pas des oiseaux de malheur, mais elle va retenir aussi la sagesse à travers la chouette. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avancer, mais tout en retenue, ils vont faire attention en fait à ce qui va être émis. Ils veulent pas que ça se retrouve en fait immobilisé.
Donc on va commencer avec le parti en question au milieu. Donc, Monsieur Barnier. Là, il est filles à gauche. Le RN à droite. Et... Ah, j'ai une carte qui a volé quand j'ai voulu couvrir là, donc je vais la laisser parce qu'elle a envie d'être là. Et ce qui va se passer avec le RN. Voyons voir. Alors déjà on est dans quelque chose de... On a vraiment déjà un premier élément qui ressort, c'est qu'on est dans limite le cauchemar. C'est-à-dire que Barney, il sait qu'il est dans une situation où il est clairement pas à l'aise. Il y a comme si en fait on était en train d'y dire bah écoute, on est dans la merde, on le sait, on te refile le bébé. Et on est dans un délire vraiment de bon courage. Comment dire? On a... Ouais non, il est pas dans la meilleure des positions, ça c'est évident. Ce qui se passe aussi, donc on a le page de bâton. Voilà, c'est ça, c'est en fait ils sont en mode... Il est en mode inquiétude. Il est anxieux parce que je pense qu'il est en train de réaliser que ce qui se passe, le cumul qu'il y a à l'heure actuelle, il est en grande partie dû à lui-même. Et par conséquent, comme il est responsable de la situation, il va falloir non seulement qu'il assume, mais il y a... Ça va pas se passer en fait comme il en a envie. Dans le cas du page d'épée, de denier, pardon, on est plus dans... On va essayer d'augmenter les revenus, on va essayer de sortir en fait de la situation de dette. Donc ça, c'est quand même clairement quelque chose de positif. Est-ce que quelque part, il est en mode je sais qu'on a fait quelque chose de mauvais, je le regrette, je vais essayer de remédier à ça. Personnellement, je ne le crois absolument pas. Donc après, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser. Du côté de la LFI, là on est clairement dans la notion d'abondance. On est déjà en classe de coins, donc c'est l'as de denier. Hein, je suis désolé, le jeu il est en anglais et c'est une petite particularité des taroteka. C'est qu'on est toujours dans du... Enfin, tous les jeux qui sortent, ils sont en anglais. Donc désolé hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'essaye de traduire autant que faire se peut pour vous faciliter la compréhension. Dans le principe, je pense que c'est lié par rapport à l'actualité, c'est-à-dire qu'on a eu un des députés qui a fait remarquer que on était dans du... qu'en fait il y avait l'argent. Et c'est juste qu'en gros il y a du pognon qui a été détourné. Et en gros les masques ils sont en train de tomber, hein, tout simplement. C'est-à-dire que
On a fait n'importe quoi. Ok. Euh, On est juste en train de faire remarquer que les choses se passent pas comment elles auraient dû. Et du coup, ils essayent en fait d'expliquer que on est dans une, euh, une stabilité en fait financière. On est dans une stabilité parce qu'en fait on a l'argent, on essaye de nous faire comprendre qu'on peut encore déposer de l'argent, dépenser de l'argent parce qu'on en a. Et que tout ce qu'on essaye de nous faire croire depuis des années, oui, on est en récession, il faut qu'on arrête, on est fauché, on est perdu, ben en fait c'est du vent, c'est juste une excuse en fait pour nous empêcher d'utiliser plus de cet argent et qu'en fait on est beaucoup plus prospère que ce qu'on veut bien nous le faire remarquer. Voilà. Ça peut paraître anodin, mais ça l'est pas. Mais alors pas tant que ça en fait. Parce qu'effectivement, il a été relevé qu'en gros, il y a 100 milliards d'euros qui disparaissent chaque année. On ne sait pas pourquoi. Les mecs, ils nous disent, ouais, oui, ben en fait, il va falloir augmenter les taxes parce qu'on peut pas faire autre chose. Il y en a qui disent, non, moi, ça me dérange pas de payer les taxes, mais oui, du moment que c'est utilisé à bon escient et que ça nous empêche pas, en fait, de vivre. Parce que majoritairement parmi nous, moi le premier, c'est quand même la galère pour pouvoir manger et finir les fins de mois. Et c'est pas avec cette situation et les vessies qu'on nous fait prendre pour des lanternes que ça va clairement arranger les choses. À voir, à voir. Après, qu'est-ce qu'il ressort d'autre? On va aller sur le 4 de coupe et la prêtresse. Alors qu'est-ce que nous disent ces deux cartes? Déjà, voilà la prêtresse. On est au RN. Elle est blonde, plus jeune. Alors est-ce que ça veut nous dire qu'il y a Marine Le Pen qui reparle avec sa nièce en toute discrétion? Moi, mon avis perso, c'est fort probable, et je serais même pas étonné que depuis le départ, ce qui s'est passé chez Zemmour, c'est quelque chose qui était orchestré pour voir ce qu'il en était, pour éviter que les forces en présence soient trop diminuées et trop divisées. On a quelqu'un qui est patient, ça on l'aura vu, hein, le RN, ça fait des années qu'ils font tout pour se dédiaboliser et être de plus en plus présent. Hein. Puis on a quelqu'un quelque part qui apprend de ses erreurs et qui apprend ses leçons quoi. Qui va tout faire pour s'améliorer et qui contrairement à la LFI qui fonctionne beaucoup sur le coup de cœur, ben on est sur des gens qui calculent de manière probablement froide. De l'autre côté, comme on peut le voir, là on a le 4 de coupe. Notre 4 de coupe, il souligne une chose. En fait, le 4 de coupe, ça peut vouloir dire que quelqu'un est avide, cupide, matérialiste. Pour moi, ce qui est en train de ressortir à travers ces cartes-là, c'est que en fait, on a des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir, qui veulent tout faire pour réussir et qui lâchent pas le morceau, même si, d'un point de vue démocratique, il y a une notion de personne n'a gagné, on est plus ou moins tous ex aequo, il faut peut-être prendre ça en compte, et malheureusement, c'est pas eux qui vont prendre ça en compte. C'est relativement triste. Maintenant, les connexions entre eux. Voyons voir un peu ce que ça nous dit. Parce que ça, par contre, ça peut nous en dire beaucoup plus... Oh, ok. Ça peut nous en dire beaucoup plus long déjà.
Dans Comme on peut le voir, on a la justice, on a le magicien. La justice, elle nous dit beaucoup de choses. C'est-à-dire, à la fois, bah, ils rendent justice à la population en mettant le doigt sur quelque chose qui se passe pas correctement, quelque chose sur lequel on nous ment. Et ça, bah, vous m'excuserez, mais c'est clairement pas rien. Parce que quand on a des gens, si effectivement c'est avéré qu'il y a bien de l'argent qui a été détourné, ce dont je doute peu, on est dans quelque chose de, comment dire, on est dans quelque chose qui est très 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 compliqué à faire, à rétablir, dans la mesure où on est plus dans du et comme il y a du copinage, les mecs ils ont toujours eu l'habitude de se couvrir entre eux, et on, on a ça qui va être très très compliqué à rétablir, quoi. Et je pense que ça va foutre un sacré bordel, et en même temps ça va peut-être sortir en fait la LFI de son statut actuel, qui me semble trop consensuel, et malgré leur apparent côté révolutionnaire, beaucoup trop attaché en fait à tout ce qui est comment dire, tout ce qui est mainstream. C'est-à-dire que c'est un parti qui aurait tout pour réussir en se libérant du carcan de l'Union Européenne, en fait. C'est un parti qui est rêveur, d'ailleurs je trouve ça très beau, parce que sur cette version de la carte, en fait on a un côté féerique. Ok, d'accord, elle a des cornes, mais il y a un côté rassembleur. Alors je sais pas si vous allez voir le détail, mais sur son front elle a un symbole qui s'appelle le Gromovitis Naki en slave, qui est un symbole qui est accordé au dieu Perun. C'est un symbole en fait qui est là pour vous rappeler que ok, le dieu Perun c'est un dieu de la foudre, c'est un dieu, mais c'est un dieu aussi qui unifie les humains. Et le symbole en fait c'est censé représenter des gens en train de danser autour d'une flamme. Pour la nuit de Kupala entre autres par exemple. Donc il y a quelque chose de... En fait il y a un espoir et un côté unificateur. Comme la bougie aussi qu'il y a dans les mains en fait de la version de la justice. Le magicien quant à lui, en fait c'est un savant. Il y a un aspect en fait ingénieux et qui veut en fait vraiment réaliser ses projets. Et du coup, il va essayer de regarder sous tous les angles ce qui peut être fait. Donc c'est très intéressant. Et en fait, avec ça, et on va dire peut-être sa persuasion, les filles pourraient probablement en fait avoir une forme de synergie, s'ils le veulent, avec le nouveau Premier ministre, en fait, tout simplement. De l'autre côté, je pense d'ailleurs que c'est ce qui doit certainement poser problème. En fait, le 10 de bâton à l'envers, c'est... Il y a le côté trahison. Et puis même sur les définitions tarotiques, il parle des migrations. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette carte, alors sachant que le RN a toujours été dans un délire sur l'immigration, et qu'ils ont complètement arrêté ça pour justement s'aseptiser, il se retrouve à un mec qui a toujours vanté l'idée de faire ça en fait. Donc je pensais aborder le sujet plutôt sur l'UE, mais on y reviendra sur le prochain tirage.
Mais là, on a quelqu'un, en fait, il va y avoir en fait des désaccords sur ça, justement. Ils seront pas d'accord sur la manière de s'occuper de l'immigration, ce genre de choses. Je sais pas comment ils vont faire, mais ça va être certainement bordélique, je dirais. On va voir ce que les runes elles peuvent nous dire. Parce que comme vous pouvez le voir, ceux qui ont l'habitude avec moi, en fait, les runes, elles ont tendance à plus facilement me parler parce que je communique plus facilement avec les runes. Même s'il y en a moins, j'arrive à parler plus. Donc on va voir ce qu'elles vont me dire. Elles vont peut-être dire un peu plus long. On va voir. Je vais poser les questions autrement. En leur demandant l'autorisation d'abord, comme d'habitude. Alors avec là et les filles. On a Berkano qui est là. C'est la seule d'ailleurs qui est favorable. Qui est là pour représenter un petit peu la naissance. On nous dit que, en gros, les dés sont jetés, il y a déjà un hasard, il y a quelque chose qu'on voit pas en fait qui est en train de se tramer. Ça, ce qui m'inquiète, c'est que ça peut venir de Mélenchon, ouais, et c'est quelque chose qui est en train d'arriver. C'est l'équivalent du chariot, si vous préférez, Raido. Censé représenter un chariot. Pertro, je vous l'avais fait voir lors d'un de mes derniers tirages. C'est censé représenter le sac de dés ou de runes en fait. Et ça, c'est censé représenter une poitrine féminine. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive en sous-main, probablement de la part des LFI, qui peut changer la donne par la suite. Ou on va leur imposer quelque chose à eux. Ça va être beaucoup moins cool en fait. Alors que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est un côté nourrissant, quelque chose de positif pour la population, ce que je trouve plutôt à leur avantage. Avec le RN, ben là, comme vous le voyez, comme les cartes tout à l'heure étaient défavorables, là aussi c'est le cas. Donc on a rebelote, toujours quelque chose qui est caché, donc ivoise. Des unions qui sont cachées. Alors, Unio, c'est censé représenter l'étendard en fait que vous posez au milieu de quelque part. C'est censé représenter un phénomène de joie, mais ça veut dire qu'en fait, même s'ils le disent pas ou qu'ils vont faire, on a vraiment la notion de fausse rébellion. Et là, on a Manaz. Donc en gros, il doit y avoir des amitiés qui sont cachées, mais ils vont faire croire qu'ils vont pinailler sur des détails. Et en fait, il n'y aura rien. Quoi. Donc en gros, les seuls qui peuvent faire avancer les choses à l'heure actuelle, c'est probablement la LFI, parce que c'est les seuls en fait qui sont encore à l'Assemblée et qui peuvent l'ouvrir en fait. Donc les gens qui croient en Marine Le Pen et son entourage, je pense qu'avec cette forme de tirage de cartes, si vous commencez pas à comprendre qu'il y a un gros schéma qui se dessine, comme quoi c'est probablement les plus proches à l'heure actuelle du gouvernement en place, c'est que là en fait on est dans de l'aveuglement, et c'est dommage. Voilà, comme ça le dit à chaque fois, on va nous jouer du pipeau. D'ailleurs celle-là, ça fait je crois 3 fois qu'elle ressort en 2 semaines. Donc ça fait un peu trop. Il faut rester zen. Il y a, à travers cette carte de Bouddha, j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a une notion en fait probablement d'unification, d'essayer de trouver... donc Barnier va essayer quand même de trouver un point de ralliement pour pouvoir diriger tout ça. Et ça va... Ouais, on va pas se fier aux dates parce que là c'est en train de parler plutôt du mois de mars, donc c'est pas intéressant quoi.
Et ouais, non. Alors moi, j'aurais tendance à vous dire qu'en fait, c'est on a Barnier à droite et on a Marine Le Pen derrière qui est cachée, qui dit rien. Mais en fait, ils sont en osmose et ils se mettent d'accord sur ça, en fait. Donc il y a bien une histoire qu'il y en a qui sont mises main dans la main et que c'est caché, que c'est dissimulé aux yeux de tous, alors qu'en fait, non, c'est... Il y a du pipeau, là. Voilà. Donc pour faire simple, pour résumer ce qui a été dit aujourd'hui, en gros, il y a un petit peu, on va ménager la chèvre et le chou, comme on dit, et on va être plutôt dans un délire de... on va se mettre d'accord en faisant semblant que c'est pas le cas, d'un côté avec le RN, et de l'autre côté, ben, il y a un enthousiasme, un regain qui risque de se faire, de par la partie et les filles, à voir s'ils arrivent, on va dire, à influer sur Barnier. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie tous. Je vous propose de vous abonner si c'est pas déjà fait. D'aller jeter un coup d'œil à la chaîne de mon ami La Cartomancienne, qui fait des tirages plus généraux et beaucoup moins lourds que ce que je viens de faire, parce que là je sais que celui-là il est pesant. Je l'ai ressenti même moi-même en faisant le tirage. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas si vous avez des choses à me faire remonter, je suis là pour ça. Et je suis là à votre écoute. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.